Capitaine Jojo, il y a quelqu'un qui a dit que tu manquais d'énergie. Quoi? Moi? Manquer d'énergie? Mills, à bord! Vite! Power Queen! Bien le bonjour les amis. Alors oui, j'ai besoin d'énergie mais j'ai la solution. Grâce à Power Queen. Power Queen c'est quoi? Ce sont des batteries au lithium LiFePO 4. Je vous explique quel est l'avantage d'avoir une batterie lithium LiFePO 4 par rapport à une batterie plomb. Plomb ou gel AGM. Les gels AGM vont avoir environ 500 cycles avant d'être inutilisables. Celle-ci, si vous la déchargez totalement, vous aurez 4000 cycles. Si vous la déchargez pas totalement, vous aurez 10 000 cycles. Et si vous la déchargez uniquement à 60%, vous aurez jusqu'à 15 000 cycles. C'est quand même incroyable. Cette batterie pèse 20 kg. Moi, j'ai 2 fois 90 ampères en gel et ça représente 55 kg. Cette batterie est complètement sécurisée par le BMS qu'elle contient. Contre les surcharges, les décharges. On peut la charger à 40 ampères. C'est quand même incroyable. Ce modèle est le 200 ampères. Il existe également en 200 ampères plus. Quelle est la différence? C'est que le BMS me permet de décharger la batterie à 100 ampères actuellement et la 200 ampères plus permet de décharger de 200 ampères, ce qui est incroyable. Les codes de la batterie. Nous sommes à 51 cm, 20 cm, 22 cm. Pour info, en Europe, le stock de Power Queen est en Allemagne. C'est-à-dire, à partir du moment où vous allez la commander, vous allez l'avoir dans les 3 jours. C'était mon cas. La TVA, tout ça, tout est inclus. Le prix est TTC livré, livraison gratuite. À partir du 17 mars, vous allez avoir des promotions. Oui, les grandes promotions de printemps de Power Queen du 17 au 27 mars. Vous aurez un code remise, Franck5. Vous aurez donc droit à 5% en plus. Enfin, en moins, bien sûr. Je vous mets tout le lien dans le descriptif sous la vidéo. Vous trouverez la batterie de votre choix de 45 ampères à 410 ampères. Du 12 volts ou du 24 volts. Et bien d'autres choses. Des régulateurs solaires MPPT, des chargeurs, batterie lithium également. Ce produit est totalement très utile pour tout ce qui est nomade. Que vous soyez en camion, en camping-car, moi en bateau, c'est un exemple. Mais également, vous pouvez faire de l'autoconsommation chez vous. Sur cette vidéo, je vais mettre des chapitres parce que je vais parler de mon retour d'expérience. Car moi, j'ai déjà acheté chez Power Queen il y a 2 ans, mais je vais vous dire ça un petit peu plus loin pour de l'autoconsommation. Passons maintenant à la partie installation de la batterie. Je vais commencer par disjoncter l'arrivée des panneaux solaires. Comme ça, le MPPT n'est plus alimenté. Je vais suivre mes 2 fils qui descendent là, par ce trou-là, qui sont là. C'est pas évident de vous les montrer. Je les suis encore là. Je le fais bouger. Lui, je le retrouve là. Voilà. Ça bouge là. Et en fait, voilà, c'est un plus qui arrive à cette batterie. Ça, c'est une batterie 90 ampères en gel. Et cette batterie, hop, est reliée à celle-ci. On est d'accord? Alimentation du panneau solaire qui va là, et retour par ce fil-là. Donc ces 2 batteries sont montées en parallèle. Moi, je n'aurai plus du tout cet inconvénient puisque je n'aurai qu'une seule batterie à la place. Vous noterez que ma batterie principale, là, actuellement, celle-ci, qui sert à démarrer le moteur, c'est bien elle qui est reliée au relais de gain d'eau électrique, qui lui est un très gros consommateur. Alors, c'est du 10. Ah, ça tourne. Je vais avoir besoin de mes 2 mains, je suis désolé. Et dès que je vais le retirer, je vais l'isoler par sécurité. Et oui, parce que ces fils-là sont raccordés encore à l'autre batterie. J'ai pas envie de faire des étincelles. Je ne perds pas de temps, de suite. Hop. Je l'isole.
Pareil pour celui-ci. Je le retire et je l'isole. Donc il n'y a pas de danger pour le moment. Vous avez compris, je vais faire pareil là-bas. Je le retire. Je précise bien que je vais alimenter ce panneau de contrôle. Il y a tous les fusibles distributeurs de tous mes consommateurs électriques. Je vais le brancher en direct sur la batterie lithium. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui se passe dans l'état actuel des choses? C'est que il pourrait être chargé par le chargeur de quai, ce que je ne veux pas. Voilà. Donc je dois l'ouvrir, je vais devoir chercher les deux câbles qui partent de lui pour aller directement à la batterie lithium. Voici le deuxième qui a été branché. Et pour en finir, il est bien repéré mon alimentation. Ça tombe très bien. Regardez ce que je vais faire de suite. Je vais utiliser un bus bar. C'est du stock que j'avais encore de mon ancienne installation Power Queen. Voilà. Alors, je fais ça et je vais le poser là. Et remettre l'écrou de suite. Vous savez pourquoi je vais utiliser ça? Non. Parce qu'ensuite, je vais utiliser un gros câble. Et ensuite un disjoncteur, voilà. Bon, ça c'est du costaud, c'est du 150. La batterie a trouvé sa place là-bas, ce qui est parfait. Là, je peux faire une installation, je vais peut-être reprendre cette sangle là, pour faire la tâche. Ça, je verrai bien plus tard. Maintenant, on revient à la batterie et au bus bar. Les bus bars sont relié actuellement au MPPT que j'ai disjoncté, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Maintenant, on va passer ces câbles là, voilà, et les relier. On se reprend de suite. Alors, le négatif au bus bar négatif, on est d'accord. La batterie positif au bus bar positif, tout va bien. On n'a plus qu'à enclencher, voir si ça charge. Alors, suspense, c'est réenclenché. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah déjà, j'ai du 13 volts 4. Ça veut dire que ma batterie est très très bien chargée. Attendez. Je finis en point. 13,5. Ça monte. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Alors, sachez que Power Queen fait également des MPPT. Là, c'est l'ancien que j'avais déjà dans le bateau. Alors, je reviens avant. Voilà. Ça débite déjà. 18 volts 5 au panneau solaire. 3 ampères 7, j'envoie à la batterie. Consommation 0 ampères derrière, parce que je ne consomme pas. 21, 22. Voilà, j'ai 13 volts 5 dans la batterie. C'est bien ça. Ah bah, 13 volts 5, on est quasiment au 100%. Il ne me reste donc plus qu'à trouver les deux fils qui partent du tableau général directement à la batterie Power Queen avec un disjoncteur entre deux par sécurité. Sinon, ça fonctionne. C'est du tonnerre. Un grand merci à Power Queen pour leur confiance. N'oubliez pas les amis, ciao, bon pied marin et à bientôt pour la prochaine vidéo. Comme promis, voici mon retour d'expérience. Vous voyez donc mes panneaux solaires que j'ai sur le toit. Et ensuite, à l'intérieur, je fais aller mon PC, je fais aller ma lumière, je fais aller plein d'appareils, ma VHF. Vous voyez, j'ai 13 volts 4 d'ailleurs, sur le panneau de contrôle qui est un distributeur en fait. Parce que j'ai également un convertisseur qui peut me faire les du 220 volts. Et donc, tout ça, l'énergie des panneaux solaires est stockée dans la batterie Power Queen que vous voyez là, 100 ampères que j'ai maintenant depuis 2 ans. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile et profitez bien prochainement de votre nouvelle batterie LivePo4 Power Queen. Ciao les amis!